Nous allons débuter sur le stand du CNDH avec 2 minutes de retard. Une rencontre peu banale, une rencontre basée sur l'émotion, mais aussi une rencontre d'avenir qui porte l'espoir en elle. Les mots de barbarie, de terrorisme, de haine, de racisme, de rejet de l'autre sont aujourd'hui autant de mots M-O-T-S que de mots M-A-U-X qui se sont imposés à nous. Contraints et forcés, nous avons dû apprendre à vivre avec ces mots terribles. Dans les médias, sur les réseaux sociaux, ces mots ont remplacé les mots de fraternité, de solidarité, d'amour, de vivre ensemble, de paix. Et sur le terrain, ces mots ont armé des bras qui ont tué des centaines et des centaines de victimes. Ces bras qui ont tué ont fait des victimes au sens physique du terme, mais elles ont fait d'autres victimes, tous ces morts vivants qui sont les familles de ces victimes et quelque part un peu nous tous, puisque nous avons tous perdu une part de notre humanité dans cette barbarie, dans ces actes de terrorisme. Le Maroc, faut-il le rappeler, a payé un lourd tribut au terrorisme. Les attentats de Casablanca en 2003, 43 victimes, puis les attentats du café Argana à Marrakech. Ailleurs, dans tant et tant d'autres pays du monde, des familles identiques à celles des nôtres ont pleuré leur mort. Et puis des Marocains du monde vivant à l'étranger, Madame Ziaten en France, qui a perdu son fils, la jeune Zineb, rappelez-vous, notre compatriote, tuée dans un restaurant un soir de réveillon du 31 décembre en Turquie, tuée 2 fois, Zineb. Une fois par les terroristes, une deuxième fois par la presse et les réseaux sociaux qui ont osé dire, et c'est normal qu'elle ait été tuée vu l'endroit dans lequel elle était. Et puis c'est Mohamed qui est avec nous aujourd'hui. Et avec lui, nous allons parler de son drame, de la façon dont il a surmonté et transcendé ce drame. Mais auparavant, s'il vous le permettez, à la mémoire de Loubna, son épouse, à la mémoire de toutes les victimes du terrorisme, je voudrais vous demander 1 minute de silence. Chacun dira la prière qu'il le souhaite dans son fort intérieur. Merci. Si Mohamed est un ami, ne croyez pas que ça arrange les choses, au contraire, c'est encore plus difficile pour moi. Si Mohamed est belgo-marocain, il est jeune, il est musulman et il est habitant d'un quartier qui s'appelle Molenbeek. Ces qualificatifs à eux seuls suffisent à faire de lui, pour toute une partie de la population, toute une partie du monde, un terroriste potentiel. Or, si Mohamed a vu sa vie basculer le 22 mars 2016, au moment où son épouse, Loubna, jeune femme, professeure d'éducation physique, maman de leurs 3 enfants, a été tuée dans le métro lors des attentats. Si Mohamed aurait pu, et chacun d'entre nous aurait pu le comprendre, se laisser submerger par le désespoir, le chagrin, l'envie de vengeance, la haine, si Mohamed a trouvé la force de résister à tous ces sentiments négatifs. Il a publié une vidéo sur les réseaux sociaux qui a été visionnée plus de 8 millions de fois. 8 millions de vues. Et il a touché des millions de gens. Il a lancé un appel qu'il a baptisé l'appel au djihad de l'amour. Ce livre est un best-seller aujourd'hui en Flandre et aux Pays-Bas,
puisqu'il a été vendu à 90 000 exemplaires, puis traduit en anglais, en allemand et maintenant en français. Et pour la première fois, Si Mohamed, qui est originaire du Rif, enfant d'immigrés, de retour dans ce pays qu'il aime tant, c'est lui qui le dit, va vous parler de ce livre et de son histoire. Sans doute que pour certains d'entre vous, comme pour moi, parler d'amour alors que l'on a perdu l'amour de sa vie est quelque chose de difficile à comprendre. C'est pourquoi la première question que je poserai à Si Mohamed, et bien sûr vous aurez la possibilité de le faire après, c'est quelle force il lui a fallu, quel cheminement il lui a fallu pour passer d'un sentiment qui aurait été légitime de haine à cette mission qu'il s'est donnée de prêcher la paix. Si Mohamed, bienvenue. Bien, bonjour à toutes et à tous. 1, 2, ouais. On m'entend? Donc déjà, je suis très ému de pouvoir être parmi vous et de pouvoir présenter mon livre Un djihad de l'amour ici au Maroc, pays chéri. Et donc voilà, je présente mon livre aujourd'hui avec beaucoup d'émotion. Pour répondre à ta question, Cheikh Ahmed, après les attentats, après la mort de Loubna, j'ai quelque part succombé. J'ai aussi connu la mort. Et ce qui m'a sauvé probablement, ce qui m'a permis de me relever, c'est cette force qu'on appelle justement l'amour. Cette force qui permet de nous animer et de nous aider à surmonter les plus dures épreuves dans la vie. Je n'ai pas cédé à la haine, parce que la haine ne fait pas partie de mon lexique, parce que mon cœur est une terre aride pour la haine. Et basculer dans la haine, c'est donner la victoire justement aux terroristes, aux obscurantistes. Par contre, ma réponse pleine d'amour pour la vie, d'amour pour l'humanité, c'est quelque part de la violence. C'est beaucoup de violence à l'encontre justement des terroristes. Et voilà, je pense que c'est ma manière de répondre et de combattre contre cette idéologie. Et aussi, voilà, c'est une forme de résilience. Si Mohamed, j'ai lu ton livre en un trait, en une seule fois. Tu racontes ton parcours et il y a deux expressions qui ont sonné dans ma mémoire et j'aurais aimé que tu te dises à quel point ils sont importants pour toi. Enfant d'immigrés, originaire du Rif, avec tout le parcours que cela implique, avec la mentalité des parents de la première génération, puis de la deuxième génération, et tu dis musulman. Enfant d'immigrés, musulman, vivant en Belgique, est-ce que c'est ce qui te destinait, quelque part, avant ce drame, à vivre tout ce que tu as vécu? Tu parles de racisme, tu parles de parcours devant l'excellence par rapport à tes parents, qui souhaitaient évidemment que leurs enfants connaissent une vie meilleure que la leur. Et puis, ce terme de musulman qui aujourd'hui est tellement galvaudé dans nombre de pays, il te colle à la peau et tu le revendiques. Oui, je pense que mon parcours et le parcours de mes parents et mon histoire, c'est une histoire que beaucoup de gens, beaucoup d'immigrés partagent. Et tu parles de Rif, d'immigrés, de musulmans.
Oui, cela fait partie de mes identités parce que nous avons des identités multiples et je pense que il faut savoir, il faut apprendre à les accepter, à les apprécier et à en faire une richesse. Et après, concernant l'éducation, concernant la vision du monde, il y a le fameux « connais-toi toi-même » de Socrate. Et il y a aussi le « éduque-toi toi-même », je pense, qui est important. Et cela, c'est à travers la culture, l'ouverture et la curiosité. Il y a une anecdote qui révèle bien des choses sur la façon dont l'islam peut être vécu tant par une génération telle que celle de nos parents, tant que par tellement de jeunes qui n'ont de l'islam qu'une vision tronquée. Tu dis qu'à un moment, étant gosse, tu avais une admiration pour Mère Teresa et tu t'adresses à ton papa et tu lui dis « Papa, est-ce que Mère Teresa, avec tout ce qu'elle fait, elle va aller au paradis ?» Et à ce moment-là, ton papa te répond quelque chose, mais je préfère que ce soit toi qui le dise. Oui, j'étais à l'école primaire, hein, j'avais 8-9 ans, j'ai fait le catholique, donc on avait eu un cours où on parlait de Mère Teresa, et voilà, une grande dame. Et c'est vrai que le soir, j'ai été voir mon papa pour lui poser la question par rapport à Mère Teresa, parce que moi, l'enfant curieux que j'étais, l'enfant qui se pose des questions, voulait savoir si Mère Teresa, avec tout le bien qu'elle ait pu faire, est-ce qu'elle irait au paradis. Et je dois avouer que la réponse de mon père était un peu confus par rapport à cela, parce que même lui, finalement, je pense qu'il n'avait pas trop de réponses, il savait pas trop quoi me répondre finalement, et lui m'a répondu, elle va probablement pas souffrir, mais comme elle n'était pas musulmane, normalement elle n'irait pas au paradis. Et donc voilà, pour l'enfant que j'étais, c'était un peu, il y avait quelque part un sentiment d'injustice à l'encontre d'une dame, d'une personne qui fait le bien et qui finalement n'est pas vouée à rejoindre l'Éternel. Et moi, dans ma philosophie de vie, dans ma vision en tant que musulman, parce que je revendique mon islamité, mon appartenance à la communauté musulmane, en tant que musulman, je pense que toute âme est vouée à rejoindre Dieu, certaines de manière plus laborieuse, mais je pense que toute âme est vouée à rejoindre Dieu. Et je vois plus, je me vois plus comme un musulman humaniste que littéraliste. Alors justement, en ces temps troublés, où l'islam est souvent, notamment dans les médias, mis sur la sellette, toi tu réhabilites certains termes. Jihad, tu l'emploies dans son sens premier, de combat contre soi-même, de lutte contre soi-même pour aller vers le meilleur. Et tu dis à un moment, en parlant du prophète, c'est Mohammed, c'était un humaniste et un féministe. Tu veux bien t'arrêter un peu sur ces termes? Oui, mais je pense que toute personne intellectuellement honnête et objective pourrait admettre que le prophète Mohammed a changé les mœurs a été un humaniste et un féministe de son époque, dans le sens où il a apporté des droits à tous les êtres humains, notamment aussi concernant l'esclavagisme. Il a parlé de l'égalité de tous les hommes et aussi en matière de droits des femmes. Et dans ma logique à moi, le féminisme et l'humanisme, donc il a lancé une dynamique. Et donc dans ma logique à moi, le féminisme et l'humanisme n'est pas quelque chose de figé, c'est quelque chose de continu. Et donc aujourd'hui, en étant humaniste et féministe, c'est respecter la tradition prophétique. Si Mohamed, j'ai réfléchi beaucoup à la façon dont j'allais aborder cette partie du débat. Si elle était trop douloureuse, on
on l'évacuera. Mais dans ton livre, le plus beau passage reste ton histoire d'amour avec Loubna. Tu veux en parler? La raconter? On passe? En quoi cette histoire d'amour, pour toi, continue malgré la mort? Loubna, c'est l'amour de ma vie, c'est la mère de mes 3 enfants, c'est un amour éternel. Et à travers la poésie, à travers les textes, je la rejoins dans les astres et je la rejoins auprès de Dieu. Et oui, ce livre a pour vocation la vocation première, c'est d'immortaliser Loubna et de lui rendre un hommage, en espérant que, voilà, à travers les écrits, je pense que quelque part j'ai immortalisé Loubna, et tout en adressant un message d'amour, d'espoir, d'humanité pour mes enfants, mais également pour nos enfants. Je voudrais lire quelques lignes d'un passage de ton livre, Si Mohamed. Je ne te demande pas à toi de les lire, je voudrais le faire moi-même. C'est le passage où Si Mohamed raconte comment il a avoué à ses enfants la mort de leur maman. J'ai dit aux enfants que maman était au ciel, que des méchants avaient mis une bombe dans le métro et que pour la protéger, Dieu l'avait prise et emmenée au ciel. Je trouvais ces mots bouleversants et en même temps je me suis dit tellement protecteurs. Mais comment des enfants en si bas âge peuvent, eux, suivre ton raisonnement et ne pas en vouloir à ceux qui leur ont enlevé leur maman? Est-ce que toi tu as réussi à faire passer ce sentiment auprès d'eux? Je pense que c'est un long travail. Mes enfants ne comprennent pas, ils sont en colère et c'est normal. Perdre une maman dans des circonstances pareilles, c'est quelque chose d'horrible. Moi, j'ai pour mission de leur transmettre ce message que malgré tout la vie est belle et qu'il faut continuer à vivre en mémoire de leur maman. Et l'idée est de leur permettre les plus belles rencontres et voir les plus belles choses dans cette vie. Tout en sachant que cela va être très difficile, mais voilà, je pense que je suis un papa protecteur et malgré mon âme meurtrie, j'essaye de les faire rire un maximum et de leur permettre de jouer, de vivre et d'être heureux et épanoui malgré la perte incommensurable de leur maman. Je voudrais révéler quelque chose, mais en fait, je ne le révèle pas, il est dans le livre, mais je ne me voyais pas ne pas l'évoquer ici. Après la mort de Loubna, qui a été enterrée au cimetière de Salé, la ville d'origine de son papa, Sa Majesté le Roi a pris contact avec toi et il t'a reçu avec tes enfants, la maman de Loubna, et il t'a dit « Tes enfants sont mes enfants ». Tu peux raconter ce moment, parce que j'ai vu qu'il avait pris une grande importance. Mais, comme je le dis dans le bouquin, être marocain, dans mon drame, pour moi, a été une grande chance. Parce que dès l'annonce de la mort de Loubna al-Rahma, je me suis senti soutenu par les officiels marocains, mais également par Sa Majesté, qui m'a fait part d'une lettre de condoléances. C'était quelque chose de très beau, très fort. Et quelques mois après, nous avons été invités au palais avec mes enfants et ma belle-mère. Je pense que c'est la rencontre la plus extraordinaire.
C'était quelque chose de très fort, très beau. Et c'était, comment dire, c'est une grande reconnaissance. C'est une grande reconnaissance et avoir rencontré Sa Majesté, c'est comme si et avoir été consolé par le roi, c'est quelque chose de tellement fort. Et pour moi, c'était comme aller à la rencontre de tout le Maroc, être réconforté par tout le peuple marocain, être soutenu par tout le Maroc. Et les mots aussi du roi étaient des mots d'un roi, mais plein d'humanité, plein de bienveillance à mon encontre et à l'encontre d'un père aussi. Il t'a dit ça. Oui, oui. C'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et il a aussi parlé de Lumna en disant que c'était un exemple d'intégration. C'est des mots qui m'ont beaucoup touché. Et aussi donc à l'égard de mes enfants, le roi m'a dit qu'il était là si on avait besoin de lui. Et voilà, j'ai beaucoup d'amour pour Sa Majesté, beaucoup d'amour pour le Maroc. Et comme je le dis, c'est quelque chose de tellement fort que je ne trouve même pas les mots pour expliquer à quel point je suis. Si Mohamed, je voudrais te poser une question à laquelle j'aimerais que tu répondes le plus simplement du monde. On est entre nous ici. Je t'avoue que je te connais, je connais ton parcours, j'ai lu le livre et je me pose encore et toujours cette question que je ne t'avais jamais posée jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'à un moment donné, peut-être juste après l'attentat, tu n'as pas eu envie de vengeance, tu ne t'es pas senti haineux, tu n'as pas voulu voir tous ceux qui t'avaient fait ce mal et qui avaient pris la vie de Loubna à leur tour être châtiés. Or j'ai lu le passage où tu te prononces pour l'abolition de la peine de mort. Mais est-ce qu'à un moment, tu as voulu les voir morts, ces assassins? Je suis profondément humaniste et la vengeance me dérange parce que dans la vengeance, il y a quelque chose d'injuste. Et je ne veux pas basculer du côté justement des injustes. Pour moi, dans la vie est une quête. Elle est aussi la quête du juste, de la justice. Et donc ce désir de vengeance je l'ai pas connu. La personne qui a commis cet attentat est morte. Elle se retrouve devant face à ses responsabilités, face au Tout-Puissant. Mais moi, être humain ici sur Terre, j'ai plus un désir de diffuser un message d'amour qui est finalement la continuité de ma façon de voir la vie, de notre façon de voir la vie avec Loubna, Allah Rahma. Et voilà, et c'est pas cela qui va faire changer les choses. Je vais vous lire les 4 lignes que Si Mohamed consacre à la peine de mort. Je suis moi-même un partisan de l'abolition de la peine de mort, mais je vais reprendre dans les débats auxquels je participe sur ce thème, je vais reprendre des propos de Si Mohamed que j'ai beaucoup aimés. La peine de mort. Abolir la peine de mort sans craindre que l'ordre social n'en soit affecté, c'est finalement respecter et faire honneur à la plus belle des créations de Dieu, l'homme. La peine de mort n'est rien d'autre qu'un crime approuvé et consenti par une société. C'est ma vision des choses. Je pense que la vie de chaque être humain est sacrée. C'est ce qu'il y a de plus sacré. Je pense que c'est le sacré que nous avons tous, toute l'humanité, avons ce sacré en commun. Parce que d'autres choses pourraient être sacrées, mais ce qui est sacré pour moi ne l'est pas forcément pour vous. Et ça, on le respecte. Par contre, la vie humaine est quelque chose de sacré.
et ma vision de la vie, voilà, de la vie, et ma vision par rapport à la peine de mort, ben, c'est celle-là. Donc la Belgique, comme la France, comme d'autres pays, comme le Maroc, voit une partie de sa jeunesse tomber dans les mailles de ceux qui cherchent à les enrôler. La radicalisation fait hélas des émules. Nombre de nos jeunes, ici et ailleurs, se laissent avoir. Est-ce qu'à ton avis, si Mohamed, un discours comme le tien, le fait que tu ailles dans des lieux de culte, dans des médias, prochainement dans des écoles, pour parler d'amour, pour donner une vision de l'islam autre que celle que prônent ces radicalisateurs, est-ce que ça, plus la culture, plus l'éducation, ça peut nous aider à sauver ces jeunes qui, quelque part, causent des victimes, mais sont eux-mêmes victimes? Je pense que parler d'amour, mais pas d'amour naïvement, c'est pas quelque chose d'utopique. C'est un amour, je parle d'amour et aussi mais également de réflexion. Et je pense que l'éducation, c'est la base. Éveiller la curiosité, cultiver cette envie d'apprendre, cette envie de connaître les autres. Et elle est extrêmement importante parce qu'elle justement elle permet de ne pas sombrer dans le radicalisme ou dans des idées obscurantistes. C'est ma vision des choses. Moi par exemple en découvrant Léon l'Africain de Hassan Ouazen de Amin Malouf, pour moi c'est quelque chose qui m'a profondément marqué dans ma vie. Et je pense que les jeunes ont besoin de héros, et ils en manquent. Ils ont besoin de héros, de personnes qui pourraient les guider justement vers cette voie qu'est la tolérance et l'ouverture, cette voie vers l'amour pour son prochain et l'acceptation de la différence. Si Mohamed, si tu le permets, je vais prendre 2 minutes pour faire un lien que je rêvais de faire. Hier, j'ai dit à Si Mohamed, il y aura parmi nous, lors de ce débat, une dame que je rêve de te faire rencontrer. Tout à l'heure, nous avons évoqué le tribut qu'a payé le Maroc, le lourd tribut qu'a payé le Maroc à la barbarie, au terrorisme, aux attentats. J'ai parlé des attentats de Casablanca, des attentats de l'Argana à Marrakech. Et j'ai dit à Si Mohamed, il y aura une dame parmi nous qui mène le même combat que toi. Elle a perdu son fils, Taïeb, de 18 ans, et son époux dans les attentats de la Casa España à Casablanca en 2003. Et elle est d'une force, d'une exemplarité sans pareil. Madame Ziaten, Madame Khemmeil, toi, vous êtes des gens pour lesquels nous avons ensemble une grande admiration. Donc je voudrais te présenter Madame Khemmeil, Madame Souad Khemmeil, et la remercier infiniment d'être parmi nous. Je savais que cette rencontre... Qui avait écrit cela, et j'ai trouvé ça tellement beau et tellement fort. Donc c'était important de l'écrire et de le partager. Alors j'imagine, et je suis sûr que certains d'entre vous vont vouloir s'exprimer, donc je ne veux pas monopoliser la parole, même si j'ai tenu un long moment. À la fin de cette rencontre, il y aura un moment particulier où Si Mohamed et Hind prendront la parole. Puis il y aura la possibilité pour ceux d'entre vous qui le souhaitent de faire dédicacer le livre Jihad. Je crois le fait d'écrire quelque chose, c'est, comme vous l'aviez très bien dit, c'est une thérapie parce que moi aussi je l'ai fait.
partager notre histoire avec les autres, ça aide. Si ça peut que aider quelqu'un, tendre la main à des gens et surtout aux jeunes, je vous pose la question, est-ce que ça a été toujours facile pour vous d'aller vers les jeunes? Est-ce que les jeunes acceptent votre histoire et comment ils réagissent surtout en Belgique? Tout d'abord, je tiens à saluer votre courage et votre dignité. Et, donc, par rapport aux jeunes, je pense qu'il y a une forme de respect. Et étant belgo-marocain, et donc l'idée, c'est encore une fois, c'est moi qui m'adresse au public. Bon, ça c'est l'éditeur, Moi, je crois que Lubna devait être là, parce que normalement, on devrait connaître Lubna, on devrait connaître son courage. Lubna, on la connaît Ouais. à travers, dès la première page, dès la première page, vous rencontrez Lubna. Dès la première page, vous rencontrez, vous faites la rencontre de Lubna. Et oui, peut-être qu'elle aurait pu être sur la couverture, mais je n'étais même pas voué, moi, à être sur la couverture. Il y a un moment, l'éditeur fait des choix, parce qu'il y a aussi un enjeu commercial malgré tout. Et donc, voilà, on m'a expliqué que cette photo était une photo qui faisait référence justement à la diffusion à la télé, avec l'impact que ça a eu, les 8 millions de vues. Et donc, voilà, c'était cela. Par rapport au djihad, je crois que j'ai répondu tout à l'heure. Hein. Par rapport au djihad, djihad d'amour, c'est me réapproprier le terme djihad et lui redonner son sens le plus noble. Et justement, appeler à l'amour, appeler à la réflexion, appeler à l'ouverture, à la rencontre des autres, parce que c'est aussi un djihad. Vous parlez de stigmatisation, pouvoir se contrôler, pouvoir contrôler ses pulsions, sa colère, c'est aussi un djihad. Et c'est cela aussi. Parce que oui, on est confronté aussi en Occident à de la stigmatisation, parfois, et c'est parfois très violent. Vous savez, le contrôle au faciès, c'est une réalité. Je l'ai encore connu récemment. Et oui, ça demande du self-control, ça demande de la sagesse. Et c'est quelque part une forme de djihad. Merci Si Mohamed. Il me reste à remercier Si Mohamed d'avoir eu ce courage de venir présenter pour la première fois au Maroc son livre, Un djihad de l'amour, qui est ici, quelques exemplaires. Il y aura une séance de dédicace. Si vous êtes sur le salon du livre encore pour les 2 derniers jours, vous trouverez Un djihad de l'amour au stand de la librairie Préface. Je pense qu'à partir de maintenant, Si Mohamed va être invité dans d'autres débats au Maroc. Je voudrais remercier sincèrement le CNDH pour avoir offert cette possibilité, cette tribune, ce moment d'émotion. Et puis, nous allons terminer cette rencontre sur une belle note, une note faite de poésie. Si Mohamed va lire un poème en français, qui sera ensuite lu par Hind, en arabe, vous remerciant tous du fond du cœur d'avoir assisté à ce débat, d'avoir été attentifs. J'ai vu parfois l'émotion vous submerger. Merci donc à tous. Merci au CNDH. Merci Marwan pour l'accompagnement. Si Mohamed, à toi le mot de la fin. Ben, je te remercie, Ahmed. Je tenais aussi à je pense qu'il y a un événement important qui va se dérouler le 8 mars. En fait, il y a une place à Molenbeek qui va porter le nom de Lubna Lafkiri. J'ai demandé que ce soit organisé le 8 mars parce que journée de la femme. En termes de symbolique aussi, c'est important.
Et pour moi, c'est quelque chose de très fort, de très beau. Et voilà, ça va être un grand moment. Et c'est aussi une grande reconnaissance de la part de la maire, de la bourgmestre de Molenbeek. C'est un geste, un grand geste de sa part. Donc je tenais à la remercier par rapport à ça. Donc le poème s'intitule Allahu Akbar. C'est un poème que j'ai écrit peu après la perte de mon épouse. C'est le poème que j'ai lu face caméra. C'est ma réponse aux obscurantistes. C'est pour moi le Allahu Akbar du Dieu de la miséricorde, du Dieu d'amour, du Dieu universel. Allahu Akbar. Allahu Akbar, doux murmure provenant du cœur, qu'on ne peut entendre, mais tellement plus vrai que celui utilisé pour détruire. Allahu Akbar, pour l'amour que je porte au plat pays qui est le mien et au royaume chérifien. Allahu Akbar, pour la beauté, pour l'art, pour cette œuvre qui dégage une émotion si forte qu'elle ferait fondre en larmes le plus glacial des cœurs. Allahu Akbar, pour toute cette diversité, ces cultures, ces croyances, ces gens avec lesquels on discute, on échange et on accepte que finalement, chacun détient sa vérité dans un esprit de fraternité. Allahu Akbar, lorsqu'on réprouve la violence et qu'on œuvre pour la paix et l'amitié entre les peuples. Allahu Akbar, lorsque je souris et je tends la main à toi, le juif, l'athée ou le chrétien. Allahu Akbar, pour ceux qui ont compris que Dieu est amour et que le salut de l'homme ne viendra qu'à travers cette force universelle exprimée pour son prochain. Allahu Akbar, 12 pensées et prières pour toi, Lubna, mon amour, et pour toutes les victimes qui vivront à jamais dans nos cœurs et nos mémoires. Merci. الله أكبر. الله أكبر همسة لطيفة تنبعث من القلب. لا نسمعها ولكنها حقيقة كالتي استعملت من أجل التدمير. الله أكبر على الحب الذي أكنه لبلدي ذو الأراضي المنبسطة وللمملكة الشريفة. الله أكبر على الجمال وعلى الفن وعلى كل عمل ينبعث منه إحساس قوي والذي يجعل القلوب الجامدة تجهش بالبكاء. الله أكبر. الله أكبر على كل هذا التنوع وهذه الثقافات وهذه العقائد. هؤلاء الناس الذين نتقاسم معهم أطراف الحديث لكي نعي أخيرا بأن كل واحد منا له قناعاته ملفوفة بروح الإيخاء. الله أكبر عندما ننبذ العنف وعندما ننشد السلم والصداقة بين الشعوب. الله أكبر عندما أبتسم. الله أكبر عندما أبتسم وأمد لك يدي أنت اليهودي أو الملحد أو المسيحي. الله أكبر على الذين وعوا بأن الله يكمن في الحب وأن خلاص الإنسانية لن يأتي إلا عبر هذه القوة العالمية المعبر عنها تجاه الآخر. الله أكبر. الله أكبر على ذكرا لي والدعاء لك يا لبنى حبيبتي وعلى كل الضحايا الذين سيعيشون وإلى الأبد في قلوبنا وفي ذاكرتنا. محمد البشيري، ترجمة محمد زعتراوي.